Imaginez une ligne sur laquelle on représenterait toutes les opinions qu'il est possible d'avoir. Sur cette ligne, il y a un segment qui contient toutes les opinions politiquement correctes, celles qu'on peut exprimer en public. Si vous exprimez en public une opinion extérieure à ce segment, alors plus elle en sera éloignée, plus une majorité de gens vous rejetteront et vous conspueront, cette opinion étant jugée infâme. Ce segment, c'est ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton. Et il est loin d'être fixe, ses bornes bougent en permanence. Avec le temps, des idées autrefois rejetées comme le mariage homosexuel finissent par être acceptées, la fenêtre s'ouvre, tandis que d'autres idées autrefois acceptées comme la peine de mort finissent par être rejetées, la fenêtre se ferme. Ce truc-là évolue avec la société, en démocratie en tout cas. C'est pas une personne seule qui fixe les bornes de la fenêtre d'Overton. Par contre, il est quand même possible de les manipuler. Il existe des techniques pour banaliser ou diaboliser des opinions à l'échelle d'une population. Imaginez par exemple que vous êtes un parti politique jugé extrémiste. Une technique dite de la porte dans le nez consiste à faire que des personnalités sulfureuses qui tiennent des propos bien plus extrêmes que les vôtres soient massivement relayées pour qu'en comparaison vos idées paraissent modérées. Inversement, si vous représentez un parti jugé modéré et que vous voulez en discréditer un autre lui aussi jugé modéré, une technique dite de l'homme de paille consiste à prendre les idées que ce parti défend et à les déformer ou les exagérer afin de faire croire qu'elles sont infâmes. En dénonçant et en humiliant ensuite systématiquement toute personne qui les exprime, vous installez au sein de la population un rejet de ces idées par réflexe plutôt que par réflexion. Il n'est alors plus possible d'en débattre ni même de les évoquer, sans prendre le risque de se retrouver soi-même socialement rejeté.